Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Le comité insiste sur la nécessité de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner. Notre pays réceptionne un nouveau lot du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative internationale COVAX. Le ministre de l'Agriculture effectue une visite dans la wilaya du Brakna dans le but de s'informer des progrès accomplis dans le développement du secteur agricole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé aujourd'hui une réunion d'urgence du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 en application des directives du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani visant à renforcer les mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation de cette pandémie dangereuse et à préserver la santé des citoyens. Une réunion consacrée à l'examen des derniers développements de la situation épidémiologique dans le pays et aux résultats de la campagne nationale de vaccination qui s'était déroulée la semaine passée sur toute l'étendue du territoire national. Le comité interministériel a passé en revue les indicateurs du développement de la pandémie et approuvé la revue de la stratégie adoptée face aux situations complexes dans les formations sanitaires, revue destinée à la réorientation des résultats et leur association avec le cumul dans le but d'impliquer le plus grand nombre des autorités sanitaires à tous les niveaux et à faciliter l'acquisition de la distribution des accessoires sanitaires dans les délais nécessaires et en fonction des besoins. Il a constaté avec satisfaction l'acquisition de quantités significatives de vaccins de nature à renforcer notre système préventif et sur la base de ce constat, le comité a décidé d'entamer immédiatement la vaccination pour la seconde dose du vaccin AstraZeneca et exclusivement pour ceux qui ont reçu la première dose dans les centres de santé et d'organiser une campagne nationale pour l'offre de la deuxième dose pour ceux qui recevront avec le même vaccin pour la première fois le 30 août courant. De poursuivre la vaccination avec Johnson & Johnson et Sinopharm dans toutes les formations sanitaires, d'exiger davantage le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation sociale, le lavage répétitif des mains au savon et l'interdiction des rassemblements. Le comité a également apprécié le rôle actif et responsable des autorités locales sanitaires, des services publics et de la société civile pour le succès de la campagne de vaccination et de sensibilisation sur le devoir de se faire vacciner. Le Premier ministre a enfin demandé au comité de poursuivre la surveillance de la situation sanitaire dans le pays et la mobilisation pour la prise des mesures supplémentaires si la situation l'exige. Un nouveau lot de vaccins AstraZeneca fourni dans le cadre de l'initiative internationale COVAX pour soutenir les efforts du gouvernement contre la pandémie de la Covid-19 a été réceptionné aujourd'hui. La cérémonie a été supervisée par le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, une cargaison qui est destinée aux personnes ayant reçu la première dose du même vaccin. Les détails avec Abdullah Damaba. 165 600 doses du vaccin AstraZeneca constituent le troisième lot de ce vaccin qu'a reçu la Mauritanie. Ce don de la France rentre dans le cadre de l'initiative COVAX pour soutenir le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, a affirmé que la réception de ce nouveau lot d'AstraZeneca intervient à la suite de la tenue de la semaine nationale de vaccination au cours de laquelle plusieurs citoyens ont pris la première dose. Ce lot permettra, dit Sidi Ould Zahav, à ces derniers de renforcer leur immunité avec la prise de la deuxième dose. Il a par ailleurs indiqué que ce lot a été réceptionné au moment opportun avant la fin du délai imparti entre les deux doses. Les résultats qui ont été engrangés durant la dernière campagne de vaccination ont été mis en avant. Depuis le début de COVAX, la France est à l'initiative politique avec un soutien financier. Aujourd'hui, encore une fois, un soutien sous forme de dons de doses et on en est très heureux et je remercie le représentant de l'UNICEF ici ainsi que le représentant de
l'OMS qui ont participé à l'organisation de cette livraison. Ensuite, je voudrais délivrer un deuxième message au sujet de la campagne de vaccination organisée par les autorités mauritaniennes. Nous sommes très impressionnés par la performance de cette campagne de vaccination qui maintenant a un rythme très significatif avec donc des résultats encourageants et nous sommes très heureux de cela avec nos partenaires mauritaniens et nous félicitons les autorités mauritaniennes. L'initiative COVAX, c'est vraiment la preuve d'une solidarité internationale agissante et nous voulons remercier la France qui est un des partenaires privilégiés avec bien sûr d'autres partenaires au niveau mondial et qui font que cette initiative est vraiment, cette facilitation est vraiment une réalité. Et enfin, j'espère que la disponibilité de ces vaccins va contribuer à toujours amener les populations mauritaniennes à continuer à se faire vacciner. Et je voudrais féliciter les autorités mauritaniennes et à travers vous, monsieur le ministre de la Santé, de l'efficacité de la campagne en cours. Quant au représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Marc Lucet, il a souligné que ces vaccins sont très importants pour les Mauritaniens qui, affirme-t-il, vont prendre leur deuxième dose. Il a félicité les autorités mauritaniennes, particulièrement le ministre de la Santé, pour la réussite de la campagne de vaccination. Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans la wilaya du Brakna. Une visite qui a pour but de s'informer des progrès réalisés dans le domaine agricole, mais également d'expliquer le plan suivi par le département pour développer le secteur agricole. Compte rendu Bokar Baylaba. À Alleg, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Eli, a déclaré que le département s'attelle à mettre en œuvre un plan de production ambitieux qui s'appuie sur l'approche de développement agricole visant à accroître la productivité et la compétitivité des produits de base. Il a indiqué que des efforts sont déployés par le ministère pour augmenter la productivité de l'agriculture pluviale en introduisant la mécanisation agricole. À cela s'ajoute la fourniture des intrants agricoles et des moyens de protection. Il a précisé que le développement de l'agriculture pluviale suppose la prise en compte de la spécificité de chaque wilaya, notant l'importance de s'appuyer sur des systèmes d'irrigation modernes pour la culture maraîchère et que seules les coopératives de production seront soutenues. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner les problèmes posés au secteur agricole au Brakna, tant dans sa partie pluviale que dans sa partie irriguée. À son tour, le président du conseil régional du Brakna a souligné l'importance du secteur agricole dans le développement du pays, rappelant les potentialités agricoles dont dispose le Brakna. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a eu droit à la présentation d'un exposé assuré par le délégué régional du ministère de l'Agriculture au Brakna, Aboubakry Boidia, dans laquelle il a passé en revue les tâches confiées à la délégation régionale et les potentialités agricoles de la wilaya qui compte 30 000 hectares de terres arables pour la culture sous pluie et 35 000 hectares pour l'irriguer. Le ministre de l'Agriculture a terminé sa visite au niveau du périmètre Saadr Mahchein et sur place, il a été édifié sur les moyens et la superficie de la ferme ainsi que les problèmes auxquels les exploitants sont confrontés. Une session de formation de 15 jours sur l'autisme et les techniques de prononciation a été organisée aujourd'hui au profit des formateurs de l'École nationale d'action sociale et des centres d'accueil pour enfants autistes. Et c'est un reportage d'Abdullah Damaba. Les locaux du Centre de formation pour la promotion féminine, cette session de formation bénéficie à 30 formateurs de l'École nationale de l'action sociale et des centres d'accueil pour les enfants autistes. Les participants vont être dotés des aptitudes nécessaires pour approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'éducation. Le secrétaire général du ministère de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Sadvi Ould Ahmed, a déclaré que les enfants atteints d'autisme ont besoin de soins particuliers. Le département de l'action sociale accorde une attention particulière à cette frange par le biais des différents programmes de prise en charge et de traitement. Il a à la fin révélé qu'au cours de l'année 2021-2022, une section pour l'autisme et les handicapés sera mise en place. Rappelons que cette session de formation s'étale sur 15 jours.
Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays au cours de ces dernières 24 heures. On connaît une augmentation significative de la température accompagnée d'une poussière dense. Pour les experts météorologiques, une telle hausse de température est inhabituelle en cette période. Néanmoins, ils pensent qu'elle pourrait se reproduire dans les jours prochains dans certaines parties du pays. Bokar Bay là-bas. Visibilité très réduite. Certaines voitures roulant avec leurs phares. Nouakchott a été recouverte hier d'un épais nuage de sable et de poussière. De la poussière désertique à perte de vue, l'air est devenu totalement irrespirable, comme si cela ne suffisait pas. La chaleur est suffocante. Le corps était soumis à rude épreuve, la transpiration comme effet de coup de chaleur. Ces désagréments ne sont pas sans risque sur la santé des citoyens. D'ailleurs, ils sont nombreux à affirmer que cela faisait un sacré moment que la ville n'a pas vécu une telle situation météorologique, surtout en cette période où les gens attendaient plus la pluie au lieu d'un manteau de poussière et d'une montée brusque de température. Au niveau de l'Office national de la météorologie, les services compétents expliquent ces phénomènes par le soulèvement de masses d'air désertiques qui sont transportées dans une zone de dépression, en l'occurrence Nouakchott. Sidir Mohamed Lemine, le responsable des prévisions, explique que ce sont les zones du centre et l'ouest du pays qui ont été les plus affectées par ce phénomène. Et cela pourrait s'accompagner de pluie dans les jours à venir dans ces zones. Par ailleurs, le sud du pays pourrait être arrosé selon les prévisions. D'après les scientifiques, les tempêtes de sable, généralement provoquées par des orages, sont fréquentes dans les régions arides et semi-arides. Ces vents violents soulèvent dans l'atmosphère de grandes quantités de sable et de poussière qui peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Je vous
vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec ce bulletin quotidien du ministère de la Santé. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 104 nouveaux cas Covid, dont 9 cas contacts et 195 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 253 nouvelles guérisons durant les dernières 24 heures et 4 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 32 026. Le cumul de guérison est de 28 420 et le cumul de décès est de 677. Nous avons aujourd'hui 2929 cas actifs, dont 2797 asymptomatiques, 78 avec des symptômes simples et 54 avec situation clinique grave. Pour la répartition de nouveaux cas positifs par Mugata, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Amourj, un à Nema, 9 à Barkewal, 1 à Boumdeid, 5 à Gerou, 1 à Makama, 4 à Mongel, 3 à Leg, 1 à Bababé, 3 à Bogué, 5 à Mokhtar Hajar, 3 à Boutilimit, 1 à Kalmessein, 3 à Mederdra, un nouveau cas à Wadenaga, un nouveau cas à Rosso, 6 à Oujeft, 3 à Tar, 3 à Shingeti, 2 à Wadan, 3 à Chami. 23 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Nouadhibou, 4 à Mijriya, 3 à Tijigja, 1 à Oudianja, 1 à Siribabi, un nouveau cas à Birmgrain et un nouveau cas à Fterik. 7 à Zouarat, 5 à Gjoujat, 11 à Oksar, un nouveau cas à Sabra, 40 à Tabraqzina, 4 à Dar Naïm, 18 à Tayarat, 13 à Toujouni, 8 à Arafat et 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1968, dont 1558 TDR et 410 PCR. Pour la situation de l'hospitalisation, nous avons enregistré 30 hospitalisations dans les dernières 24 heures, dont 21 avec situation simple et 9 avec situation clinique grave. Nous avons aussi enregistré 7 sorties d'hôpital. Le total des malades hospitalisés aujourd'hui est de 132, dont 54 avec situation grave. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous les malades hospitalisés et je vous remercie. Cap sur la wilaya de Lassaba et plus particulièrement dans les centres de vaccination de la ville de Kifa où les populations viennent en grand nombre se faire vacciner. Une affluence qui est la conséquence de la forte mobilisation des campagnes de sensibilisation quant à l'importance de se prémunir contre le virus corona. Et nous restons avec Bokar Baylabar. La campagne de vaccination contre le coronavirus bat son plein à Kifa. Les habitants viennent de tous les quartiers de la ville pour prendre une dose de vaccin. Cette affluence n'est pas le fait du hasard. Elle est suscitée par la recrudescence du nombre de cas de Covid-19. Alors qu'en pensent les personnes vaccinées? Elles affirment que face à un fléau qui frappe de plein fouet notre pays, il est nécessaire de se prémunir, donc de prendre une dose de vaccin. Ils profitent de l'occasion pour appeler d'autres pour en faire de même. C'est ainsi que le pays réussira à venir à bout du virus. Visiblement, les habitants ont répondu présent. Confirmation avec le chef du point de santé de Rumoda, Melaïnil Mohamed Vadel, qui affirme que le nombre de personnes venant pour se faire vacciner va crescendo et cela est de bon augure. Certes, la vaccination bat son plein. Il n'en demeure pas moins que le respect des mesures préventives doit se poursuivre. Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement de Kéidji ont débuté hier par l'évacuation des eaux stagnantes de la ville. Il sera ensuite procédé au nettoyage du réseau d'assainissement avant que ne commence la seconde composante de l'opération pour dégager hors de la ville les eaux de pluie. Abdullah Damaba.
L'Office national d'assainissement a déployé des équipes au niveau de certains quartiers de la ville de Kédi dans le cadre de l'assainissement de la ville, ce qui permettra aussi d'évacuer les eaux stagnantes en cette période d'hivernage. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le wali de la wilaya du Gorgol. Lors de cette opération, des citernes et motopompes ont été mobilisées afin de libérer les différents quartiers qui ont été envahis par des eaux stagnantes. Le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a affirmé que cette opération dont il préside a pour objectif de réhabiliter le réseau d'assainissement et évacuer les eaux stagnantes, ce qui, dit-il, fera de cette cité une ville propre. Il a à la fin remercié l'Office national d'assainissement. Nos populations souffrent énormément durant la période de l'hivernage. À cet effet, les pluies torrentielles et les eaux de ruissellement perturbent carrément les déplacements des habitants de certains quartiers. Voilà qu'une action salvatrice et providentielle est venue atteindre au point nommé les souffrances de nos populations. Au niveau de la ville de Rosso, l'Office national de l'assainissement travaille désormais sur un plan multidimensionnel pour réduire les marécages, conséquence des eaux de pluie qui stagnent. Ce plan a obtenu des résultats tangibles avec l'aspiration d'un certain nombre d'étangs et de marécages à l'intérieur de la ville. Nadia Jakani. Le Bureau national de l'assainissement de Rosso a mis en place un plan d'action face aux situations d'urgence prévisibles pendant la saison des pluies 2021. Le plan comporte des machines de pompage de forte pression destinées aux zones non couvertes par l'ancien réseau. Ces machines sont fixées sur le lieu d'affectation. Les services techniques ont entamé les actions de nettoyage des réseaux d'assainissement dans la ville de Rosso, une opération temporaire visant à réduire ce problème. Les travaux de réhabilitation des digues de protection sont en cours selon le bureau de l'assainissement. Le maire de la commune de Rosso, M. Bombo Wilderman, a signalé que le bureau national de l'assainissement a réalisé des interventions durant 4 années au niveau de la wilaya. Le bureau a une expérience affirmée dans ce domaine. Dit le maire, le bureau est conscient des points faibles des réseaux d'assainissement. M. Bombo Wilderman a précisé qu'ils se sont mis d'accord avec le bureau de l'assainissement sur l'identification des 10 points où les eaux rassemblées sont susceptibles d'être à l'origine de l'inondation de la ville. Le bureau a résolu le problème de ces points par la mise en place de puissantes machines de pompage liées au réseau. Ces citernes ont été positionnées au niveau des quartiers où il y a des marécages. Ces citoyens ont déclaré que leurs boutiques étaient inondées après chaque pluie. Dans ce cadre, les citoyens ont remercié les équipes du Bureau national de l'assainissement quant à leur opérationnalité en cas de nécessité. Malgré la difficulté et la complexité des lieux de rassemblement des eaux de pluie, le Bureau national de l'assainissement assure les habitants de Rosso que ces services œuvreront à réduire les dégâts engendrés par les pluies au niveau des rues et des marchés. Cérémonie de distribution d'une enveloppe de 55 millions d'ouguiyas destinée au financement de projets collectifs au profit des femmes et personnes ayant des besoins spécifiques a été organisée dans le cadre du programme élargi mais priorité du président de la République, Amina Khalil. Dans le cadre de la stratégie d'appui à la femme mauritanienne en général et aux femmes de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou en particulier, en plus des personnes ayant des besoins spécifiques, intervient cette cérémonie suite à laquelle les femmes de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou auront bénéficié de plusieurs financements destinés aux projets collectifs. Président de la cérémonie, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Cheikh Mohamed Val, a déclaré que l'enveloppe destinée au financement de ces projets est de 550 000 nouvelles ouguiyas, déboursées pour permettre aux femmes et aux personnes ayant des besoins spécifiques de réaliser leurs projets. Le wali a indiqué que la région avait auparavant bénéficié des interventions du programme prioritaire élargi du président de la République à hauteur de 5 381 615 ouguiyas. Selon lui, ces opérations ont eu un impact positif sur la promotion et le développement des coopératives féminines et de soutien aux activités génératrices de revenus, dont un grand nombre à l'intention de personnes vivant avec un handicap.
Par ailleurs, le Wali a expliqué que le financement est attribué sous forme de prêt sans intérêt. Le remboursement se fera en 20 versements avec une période de grâce de 4 mois. Pour lui, l'autonomisation des femmes et la protection de leurs droits est l'une des orientations stratégiques du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Les élus locaux de Dakhlet Nouadhibou ont à leur tour exprimé leur satisfaction de cette série de programmes que les autorités publiques ont mis en œuvre et qui visent la promotion du capital humain mauritanien. De son côté, la directrice régionale de l'action sociale, Mme Voghoummet Mohamed Salem, a passé en revue les actions du département au profit de l'enfance, de la femme et des personnes vivant avec un handicap. Les bénéficiaires de ces financements ont exprimé leur gratitude au micro d'El Mauritania, en plus de leur sentiment profond d'inclusion et de soutien. La distribution de cette nouvelle enveloppe de prêts permettra à toutes ces femmes bénéficiaires de rentrer chez elles pleines d'espoir et dotées de moyens matériels concrets leur permettant de réaliser leurs projets d'avenir. Nous restons dans notre capitale économique où la décision de fermer un certain nombre de pharmacies de la ville a été bien accueillie par les citoyens dans le cadre du renforcement du contrôle et de la protection de la santé des consommateurs. Et toujours avec notre reporter Amina Minterlil. Le système de supervision de l'action pharmaceutique dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a fermé plusieurs dépôts pharmaceutiques dans la ville de Nouadhibou et à Chami, suite à la récente intervention de la délégation du ministère de la Santé. Ces efforts visant la protection du consommateur et celle de la santé publique ont été appréciés par les citoyens. Pour le président du réseau des ONG de Dakhlet Nouadhibou, M. Ahmed Ould Siddiq, les raisons pour lesquelles 14 pharmacies ont été fermées sont pertinentes. L'absence d'un pharmacien spécialiste, l'augmentation des prix des médicaments déjà fixés par le ministère et l'absence de techniciens de santé habilités sont, estime-t-il, des raisons cohérentes pour sanctionner et fermer ces pharmacies. M. Yargo Lembark a affirmé quant à lui sa satisfaction quant au travail d'inspection mené par le ministère de la Santé, qui a obligé les pharmacies à vendre leurs médicaments à des prix raisonnables et à se conformer aux normes du secteur. De leur côté, les autorités sanitaires régionales chargées des opérations d'inspection expliquent que les mesures prises interviennent pour arrêter les irrégularités constatées et qu'elles font partie d'un programme intégral de promotion du secteur de la santé. Les pharmacies, dit Dr Ould El-Ghaoud, doivent opérer selon un cahier de charges qui requiert la présence sur les lieux d'un technicien de la santé, la conformité des médicaments avec les critères de qualité, dont la date d'expiration, l'origine des médicaments, en plus de la grille tarifaire de ces médicaments établie par le ministère. De son côté, le représentant de la Fédération des pharmaciens affirme que l'inspection n'a fait que son devoir de protection et de vérification et que le temps des infractions au niveau sanitaire est révolu. Les travaux d'inspection menés au niveau des pharmacies renforcent la confiance mutuelle entre les citoyens et les autorités sanitaires du pays et contribuent à la protection du consommateur en ce qui concerne les médicaments. Les locaux de la délégation régionale du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Tagan ont abrité aujourd'hui une cérémonie de financement d'activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires sont des regroupements de femmes et de personnes en situation de handicap. Najia Jekani. Dans le cadre de la stratégie d'appui de la femme et de l'intégration économique des personnes en situation de handicap, une cérémonie de financement d'activités génératrices de revenus a été organisée dans les locaux de la délégation régionale du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, qui a été supervisée par le Wali du Tagan, M. Mokhtar El-Hend. Ouvrant la cérémonie, le Wali a indiqué que l'autonomisation des femmes, la protection de leurs droits et l'intégration économique des personnes en situation de handicap sont des priorités du département de l'Action sociale. M. Mokhtar El-Hend a souligné que le département a mis en place un programme ambitieux pour élever le niveau d'accès et étendre l'intégration des femmes et des personnes handicapées dans les secteurs productifs. Le Wali a exhorté les bénéficiaires à travailler pour la réussite des projets. De son côté, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Aminat Moumtenna'ma, a déclaré que l'exécution du programme aura un impact positif. Elle a précisé que 9 activités génératrices de revenus ont été financées sous forme de prêts à taux zéro. Parmi les bénéficiaires figurent ce regroupement de femmes et 3 de personnes en situation de handicap.
Ces bénéficiaires a exprimé son émotion et sa satisfaction pour ce geste généreux. Les 9 projets ont été distribués au niveau de la Mokata du Taga, dont 3 au profit des personnes en situation de handicap. Les travaux d'un atelier de formation des acteurs des plateformes multisectorielles sur la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles ont débuté aujourd'hui à Attar. Il a été organisé à l'intention de 15 participants issus des départements de la justice, de l'éducation nationale, des affaires islamiques et de l'action sociale de la commune, ainsi que des corps de la police et de la gendarmerie. El Haj Abdallahi. Cette session de formation vise à outiller les femmes des mécanismes de prévention et de la prise en charge des femmes et des filles victimes de la violence basée sur le genre. À cette rencontre, on prépare des acteurs de la société civile locale, des sociologues et des assistantes sociales. La rencontre connaîtra la mise en place d'une plateforme régionale consacrée à la lutte contre la violence basée sur le genre. Supervisant l'ouverture de cette rencontre, le conseiller du Wali d'Al-Adrar, chargé des affaires sociales et politiques, M. Cheikhoul Bilal, a invité les participants à œuvrer pour faire réussir la rencontre à travers l'échange fructueux et la présentation des suggestions appropriées. Madame Khadija Cherlo, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, elle a affirmé que la mise en place d'une plateforme régionale au niveau de la wilaya d'Al-Adrar dédiée à la lutte contre la violence basée sur le genre va renforcer la place de la femme mauritanienne et préserver ses droits, particulièrement le droit à la protection de l'intégrité physique. Les mécanismes de coordination entre les acteurs de la société civile, les victimes et les autorités compétentes pour dénoncer les cas de violence à l'encontre des femmes figuraient à l'ordre du jour de cette rencontre des 2 jours. De sa conférence de presse, Biram Daoul Abeid a appelé à saisir le climat d'apaisement, d'ouverture et de concertation qui règne dans le pays et qu'il faut cultiver pour arriver à davantage de réalisations en collaboration avec le gouvernement actuel. Biram Daoul Abeid a affirmé que les années de forte pression qu'il a vécues lors de la dernière décennie l'amènent à apprécier davantage le climat démocratique et de liberté d'expression qu'offre le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, un climat propice à la mise en œuvre des aspirations de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA dans une logique d'entente et de cohésion. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Le comité insiste sur la nécessité de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner. Notre pays réceptionne un nouveau lot du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative internationale COVAX. Le ministre de l'Agriculture effectue une visite dans la wilaya du Brakna dont l'objectif est de s'informer des progrès accomplis dans le développement du secteur agricole. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. N'oubliez surtout pas de porter vos masques, de vous laver les mains à l'eau et au savon et surtout de vous faire vacciner pour limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19 chez nous. Portez-vous bien. En attendant, vous pourrez suivre votre émission Zoom sur qui est présentée ce soir par Yed Alifal.